Salut, c'est Trado. J'aimerais aujourd'hui vous présenter un tutoriel sur les phases de Stan Weinstein. Alors, la méthode de Weinstein est une méthode qui est ultra connue, qui fait partie de la boîte à outils de tous les analystes techniques, tout simplement parce que même si cette méthode a été et peut-être est encore assez décriée, eh bien, elle a quand même rendu millionnaire son inventeur, et à ce titre, eh bien, cela mérite d'être étudié. Alors, ce qu'il y a de caractéristique dans la méthode de Weinstein, c'est qu'elle va être une méthode qui va découper les évolutions par phase. Alors, il peut s'agir de l'évolution d'une action, d'un indice, d'une matière première, bref, même si a priori c'est quand même pour les actions qu'elle a été conçue, on peut tout à fait l'appliquer à n'importe quel actif, tout en sachant que l'unité de temps privilégiée sera l'unité de temps hebdomadaire. Alors là, vous avez les 4 phases généralement retenues, la phase 1, la phase 2, la phase 3 et la phase 4. Alors la phase 1 va être caractérisée par le fait que l'action, ici symbolisée en rouge, va osciller autour de la moyenne mobile à 30 semaines, qui est ici symbolisée par la courbe bleue. Et pendant la phase 1, la phase en gros où il ne se passe pas grand chose, la phase de consolidation, eh bien vous allez avoir la moyenne mobile à 30 semaines qui va s'aplatir et les cours qui vont évoluer dans une sorte de trading range, de tunnel horizontal. Les volumes vont être généralement assez faibles. Puis cela va généralement déboucher sur une phase 2 caractérisée par une moyenne mobile à 30 semaines qui va monter, qui va être croissante, et les cours vont osciller au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines. Généralement, le passage de la phase 1 à la phase 2 se fait avec une augmentation des volumes, et suite à la phase 2, nous allons avoir une phase 3 qui sera caractérisée par un aplatissement de la moyenne mobile à 30 semaines et les cours qui vont osciller autour de cette moyenne mobile à 30 semaines. Et enfin la phase 4 où les cours vont sombrer en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Les cours vont baisser fortement, ils vont être capés en quelque sorte à la hausse par cette fameuse moyenne mobile à 30 semaines. C'est la phase où il vaut mieux ne pas détenir et ne pas acheter l'action. Bien au contraire, on peut même envisager de spéculer à la baisse. Et finalement, on peut se retrouver à nouveau en phase 1, une phase où la moyenne mobile à 30 semaines s'aplatit. Alors autant le dire tout de suite, là ce que l'on a sous les yeux, c'est la construction typique par phase d'une action, mais on peut tout à fait avoir, suite à une phase 3, une nouvelle phase 2 qui apparaissent, et donc on aurait clairement une hausse, une stagnation et encore une hausse éventuellement derrière. La phase 4 n'est pas systématique après la phase 3. Alors selon la théorie de Weinstein, il faut absolument éviter de spéculer à la baisse lorsque l'on est en phase 2, comme il faut impérativement éviter d'acheter lorsque l'on est en phase 4, car les cours vont avoir tendance effectivement à baisser. L'idée, c'est que spéculer à la baisse alors qu'on est en phase 2 est très dangereux, car en fait c'est une phase où l'action a tendance à monter de manière assez forte, et s'entêter à spéculer à la baisse alors qu'on est en phase 2 est aussi dangereux que s'entêter à acheter alors qu'on est en phase 4, c'est-à-dire pendant que les cours s'effondrent. Alors le passage de la phase 1 à la phase 2 généralement se fait de la manière suivante. Là vous avez un zoom que j'ai fait sur la période. Là vous voyez la moyenne mobile à 30 semaines qui est plate. Alors il est intéressant de tracer une résistance comme ça. Vous voyez cette résistance verte, c'est quelque chose qui va historiquement empêcher les cours de monter. Et le moment où on achète est justement caractérisé par cette cassure de la résistance. Cette résistance ici qui faisait justement obstacle à la hausse va lâcher. Et c'est à ce moment-là que l'on achète généralement, ce qui est concomitant avec une moyenne mobile à 30 semaines qui va commencer à monter. Stan Weinstein néanmoins préconise d'acheter par lot
soit 2 fois 50%, soit 3 fois 33%. Mais l'idée, c'est qu'on va acheter une partie ici et éventuellement compléter la mise initiale avec un nouvel achat lorsque l'on va revenir sur la moyenne mobile à 30 semaines ou alors lorsque tout simplement on va consolider un petit peu. On peut aussi acheter un tiers ici, un tiers là et un tiers lors de la prochaine consolidation. Alors il faut également avoir un stop loss qui sera mis en place dès le début. Le stop loss, je vous rappelle qu'il s'agit d'un niveau à partir duquel on va se dire qu'il est inutile de s'entêter et qu'il vaut mieux prendre sa perte, c'est-à-dire sortir du trade en encaissant une moins-value. Cela arrive, il faut le savoir, Stan Weinstein le sait, on peut avoir des fausses cassures et généralement le stop loss va être mis à un niveau tel qu'une double condition est réunie. Il faudrait que ça descende plus bas que le plus bas de la phase 1 précédente. Voilà, on pensait que c'était la phase 2 ici, mais finalement c'était une fausse sortie. On redescend au niveau de la phase 1 et si on descend en dessous du plus bas de la phase 1, eh bien on sort. Cela étant, Stan Weinstein considère que il faut également respecter une deuxième condition, c'est-à-dire qu'il faut que l'action perde entre 7 et 10% de sa valeur. Et si ces deux conditions sont réunies, il vaut mieux ne pas s'entêter. Visiblement, l'action n'a pas envie de monter et il vaut mieux sortir du trade. Alors, si tout se passe comme prévu et que l'action commence à monter comme on espérait, eh bien l'idée va être d'ajuster la prise de profit à l'évolution des cours. Clairement, cela répond à la question quand faut-il prendre ses bénéfices. Alors une façon de faire traditionnelle lorsqu'on suit Stan Weinstein, c'est de remonter le stop loss tel qu'on l'a mis au début progressivement à mesure que les cours augmentent. Clairement, vous voyez un sommet 1, un sommet 2, un sommet 3, etc. Et bien chaque fois qu'un nouveau sommet va être inscrit, l'idée est de remonter le stop loss de son niveau initial au niveau suivant. Clairement, on le place en dessous du creux suivant. On passe du sommet 2 au sommet 3, on bascule du stop initial au stop 1. Puis lorsque l'on inscrit un nouveau top, c'est-à-dire quand on dépasse le sommet 3 ici, eh bien on fait glisser le stop du stop 1 au stop 2. Donc chaque fois qu'on inscrit un nouveau sommet, eh bien on fait avancer le stop en dessous du tout dernier creux. Il y a une autre façon de faire qui est tout à fait acceptable, qui nous laisse un peu plus de marge pour évoluer, c'est de prendre comme stop non pas le précédent plus bas, comme j'ai montré précédemment, mais de le placer en cas de clôture significative sous la moyenne mobile à 30 semaines. Cela présente l'avantage de laisser respirer le cours un petit peu plus. Cela présente l'inconvénient de clôturer le stop un petit peu plus tard avec donc un profit qui sera éventuellement rogné d'autant. Dans le cas inverse, eh bien, on peut également spéculer à la baisse. L'idée, c'est que on va être en phase 3, on va osciller comme ça autour d'une moyenne mobile à 30 semaines plate. L'idée est d'établir un support qui empêche les cours de descendre et lorsque ce support va être cassé à la baisse et que la moyenne mobile à 30 semaines va commencer à devenir décroissante, eh bien on spécule à la baisse avec éventuellement un renforcement de la position lorsqu'on assistera à un rebond. Alors là aussi, on peut éventuellement rentrer 50% de sa mise sur la cassure du support et éventuellement l'autre 50% restant lors du rebond. Mais on peut également procéder par tiers, 33% ici, 33% lors du premier rebond et 33% lors du second rebond. Le stop loss également doit être remis dès le début du trade, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait s'agir d'une fausse cassure. Si vous voyez que les cours remontent et dépassent le plus haut de la phase de latéralisation, ici, eh bien, il ne faut pas insister. Il vaut mieux prendre ses pertes. Et au contraire, si les choses se passent comme prévu, vous pouvez tout à fait envisager de baisser votre stop loss initial
de cette position au stop 1, puis au stop 2, au stop 3, à mesure que l'on inscrit des creux de plus en plus bas. La logique est exactement la même que précédemment. Vous voyez, là vous avez un creux plus bas, un creux encore plus bas. Chaque fois que l'on inscrit un creux qui descend, eh bien on descend son stop loss qu'on va placer au-dessus du précédent pic. L'autre façon de faire, qui est assez sensiblement identique, c'est de mettre le stop non pas au-dessus du précédent pic, mais tout simplement en cas de clôture significative au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui décroît. Alors voilà un cas pratique. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez la moyenne mobile à 30 semaines ici sur Sanofi qui monte. Vous avez la moyenne mobile à 30 semaines qui précédemment était plate. Voici notre résistance de référence. Lorsqu'elle est cassée ici, on rentre en position. On va renforcer éventuellement lors du retour sur la moyenne mobile à 30 semaines. Là, vous remarquez que j'ai mis le stop loss en dessous du précédent creux. En toute logique, il aurait fallu le mettre en dessous du point le plus bas de la période de consolidation, mais ça nous donnait un point d'entrée à 47 € et un point de sortie éventuellement à 35 €. Ça faisait plus de 10%, c'était trop risqué pour le capital, je veux dire. Et donc, au regard du système de Weinstein, soit on ne rentre pas, soit éventuellement on met le stop loss à un niveau un peu plus élevé pour limiter la perte. Regardez comme les volumes ici ont augmenté au moment de la cassure par rapport à ce qui s'est passé les semaines précédentes. On avait des bonnes conditions effectivement pour acheter ici. Vous voyez, les cours sont passés de 45 € à plus de 80 € avec à chaque fois un rebond sur un moyenne mobile à 30 semaines. Vous comprenez pourquoi spéculer à la baisse alors qu'on est dans une phase 2 de Weinstein, c'est-à-dire une phase d'avancée, est extrêmement dangereux. C'est un garde-fou absolument remarquable. Alors, en ce qui concerne la phase de remontée des stops, on reprend Sanofi en unité de temps hebdomadaire et notre moyenne mobile à 30 semaines ici. Vous voyez, une fois qu'on a une phase d'avancée qui est clairement établie, eh bien, il s'agit à chaque fois que l'on inscrit un nouveau pic de remonter le stop loss de proche en proche en dessous du précédent creux. Stop 1, stop 2, stop 3, stop 4. Ok, regardez, là vous montez, vous consolidez. Dès que l'on inscrit un nouveau plus haut, eh bien vous pouvez remontrer votre stop de là à là. On va consolider et dès que l'on inscrit un nouveau plus haut, on remonte de stop 1 à stop 2. On monte, on consolide. Une fois que l'on inscrit un nouveau plus haut, on remonte de stop 2 à stop 3, etc. Pour le stop 4, on voit qu'il a été inscrit ici. Et il aurait sans doute été percuté ici, c'est-à-dire que sur le niveau en rouge ici, on serait sans doute sorti de notre trade, puisque là on aurait clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. C'était la deuxième façon de faire. Quand on voit que les stops tiennent, mais que l'on clôture néanmoins en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui commence à adopter une pente horizontale, il vaut mieux ne pas insister parce qu'effectivement là il semble que la hausse soit terminée. Donc dans l'autre sens ça nous donne ceci. Là j'ai pris le CAC, vous voyez que la moyenne mobile à 30 semaines commence à adopter une pente baissière. Voici notre support de résistance, il est cassé à ce niveau, donc c'est à ce niveau que l'on initie la spéculation à la baisse. On peut éventuellement renforcer lors du rebond sur la moyenne mobile à 30 semaines. Et de proche en proche, à mesure que l'on inscrit des bas de plus en plus bas, c'est-à-dire des creux décroissants, le but du jeu est de descendre le stop, de stop loss ici au stop 1, puis au stop 2, puis au stop 3. Clairement, voilà ce qui se passe. On descend, on dépasse le précédent stop, le précédent plus bas, et on inscrit à chaque fois des nouveaux pics et des nouveaux creux, et on redescend le stop au niveau du précédent pic, etc. Alors, est-ce que Stan Weinstein fonctionne de nos jours? Alors, c'est une méthode qui a été très décriée de manière à la fois légitime et illégitime.
L'idée, c'est que en vérité, il est très difficile de repérer les phases où l'on passe de la phase 1 à la phase 2 et celles où on passe de la phase 3 à la phase 4. Clairement, le graphe est très souvent assez ambigu. Regardez par exemple ici, on ne peut pas véritablement dire que la période de latéralisation ait été très évidente. Clairement, ici, on n'a pas eu cette phase de tunnel horizontal qui nous aurait permis de nous alerter sur le passage de la phase 1 à la phase 2. Alors effectivement, a posteriori, on voit bien ici qu'il s'agit d'une phase 4 et qu'ici il s'agit d'une phase 1, puis là une phase 2, et puis derrière ici une phase 3, etc. Mais c'est toujours plus facile a posteriori. Donc à titre personnel, je pense que il est difficile de trader avec Weinstein parce que les périodes de latéralisation sont souvent assez difficiles à repérer, mais c'est une méthode qui permet de jouer comme un véritable garde-fou. Vous voyez bien que les phases 4 et les phases les phases 2 sont très faciles à identifier. Là, on voit bien que nous sommes en phase 4 et là, nous voyons bien que nous sommes en phase 2, même si le passage de l'une à l'autre est plus difficile. En tout état de cause, acheter alors qu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on voit effectivement que c'est un pari extrêmement risqué, comme spéculer à la baisse alors qu'on est dans une phase 2 est tout à fait dangereux. Donc, ce qu'on peut retenir, je pense, de la méthode de Stan Weinstein, c'est qu'il faut éviter d'acheter une action qui descend et qui est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui elle-même descend. Il vaut mieux acheter une action une fois qu'on est effectivement au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On voit qu'on a effectivement plus de chances d'être dans le vrai. Comme il est tout à fait hasardeux de spéculer à la baisse alors que l'action ou l'indice se situerait au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui elle-même augmenterait. Donc Stan Weinstein est une méthode qui est tout à fait recommandable et efficace en ce qui concerne le suivi de tendance et un excellent garde-fou en matière de ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, si on veut l'utiliser comme une méthode d'entrée en position acheteuse ou vendeuse, je pense qu'il vaut mieux compléter ça avec une autre méthode. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique et un autre tutoriel.